Avec vous, Fabienne Sintès. Et absolument, avec Bernard Hinault, qu'on est content d'avoir avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le consultant de France Info aussi. On va vous retrouver toute la durée du tour sur France Info. On y reviendra toujours ici, donc à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Magnifique endroit. Vous pouvez voir d'ailleurs sur les images envoyées par Raymond Albouy grâce au drone de France Info que vous entendez derrière nous. Vous savez pourquoi il vole aussi près ? Eh bien parce qu'il chasse les goélands, figurez-vous, et que ça nous fait plaisir. Bernard Hinault, puisqu'on est entre nous et que personne ne nous écoute, vous êtes breton. On est presque chez vous, non? On va dire qu'on est presque chez vous, non, au Mont-Saint-Michel. On leur a donné un petit coup de pouce. Voilà, vous leur avez donné un petit coup de pouce, vous ne leur avez pas tout à fait apporté le beau temps. Ça va être une étape de... Si, regardez, en Bretagne là-bas. Oui, chez vous en Bretagne, ici au-dessus, un peu moins. D'ailleurs, ce sera donc un début dans le vent et un début dans la pluie. Hein. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est pas dit qu'on ait vraiment la pluie, parce qu'on a fait une course il n'y a pas très longtemps, hein, il s'appelle le Dauphiné, on nous a dit qu'il y avait de la pluie tous les jours et on n'a eu qu'une averse. Donc il faut toujours croire qu'il va faire beau. Exactement, et que le temps il faudrait qu'il fasse beau, ne serait-ce que pour ceux qui se sont impliqués, pour ceux qui ont fait que ce départ existe, et aussi pour les spectateurs, pour les images, pour tout. Quoi. Et les images qui et sont, même pour nous, c'est mieux quand il pleut pas sur notre tête. Et les images qui sont formidables, on verra sur la passerelle du Mont-Saint-Michel s'élancer les coureurs demain. Alors il a peut-être une saveur un peu particulière pour vous, non Bernard Hinault, ce tour, puisque vous avez décidé que c'était le dernier? Oui. Oui, je pense que j'ai pris cette décision au mois de janvier quand j'ai vu mon petit-fils qui me courait derrière, ici il avait 14 mois. Je me suis dit, mais tu n'as pas le droit de ne pas vivre ça finalement, parce que mes deux garçons, mes deux fils, je les ai pas vus grandir. Le jour où je me suis arrêté, j'ai regardé derrière moi, mais je dis, c'est à moi ça? Il avait 12 ans. Bah oui, il avait 12 ans. Donc, et puis je me suis rappelé ce que mon grand-père avait fait avec moi. Ouais. Il m'a appris plein de choses. Puisqu'on vivait à la campagne, tout ce qui vit. Et je veux faire la même chose avec mon petit-fils. Ça va vous manquer un peu, ou vous vous dites que finalement, de toute façon, c'est une autre époque, on est passé à autre chose? Non, c'est une page qui se tourne, que je finisse aujourd'hui ou je finisse dans 5-6 ans ou dans 7 ans. Peut-être que dans 5-6 ans ou 7 ans, je n'aurai pas la santé que j'ai aujourd'hui. Et que si jamais... pour aller toujours plus loin et 2 mois après je suis mort, non, il vaut mieux j'en profite un peu avant. Et vous avez l'impression quand même des fois que le tour que vous suivez depuis que vous avez arrêté, et là depuis les années 2000, c'est plus tout à fait le Tour de France que vous avez connu de toute façon. Enfin, on est passé à un niveau monde de technologie. C'est ça, par exemple. Et puis par rapport à ce que nous les anciennes ou les vieux on a vécu, où il y avait des attaques, où il y avait aujourd'hui c'est calculé au millimètre près. Il y a beaucoup moins de courses, beaucoup moins d'enthousiasme pour nous, bien sûr, mais aussi pour les spectateurs. Parce que quand vous avez qu'une course d'1 heure, à l'occasion, vous dites pourquoi. Je regarde heureusement que la télévision montre des paysages et fait rêver les gens, mais autrement, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de spectateurs. Ça veut dire que vous rouliez plus à l'instinct, au final, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les coureurs cyclistes me donnent l'impression que c'est un métier, alors que normalement, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est du plaisir, c'est de jouer avec les éléments, de jouer avec les coureurs. Et ça, c'est génial. Fabrice Rigobert. On parle trop de watts, de capteurs de puissance, de rythme cardiaque. Ils sont un peu bardés. Vous n'aviez pas de capteur, vous n'aviez pas d'oreillette. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'à partir du moment où vous êtes dans la course, si quelqu'un fait la course en face de vous, vous êtes bien obligé de le suivre. Alors si vous pouvez... Que vous ayez un capteur de puissance ou pas, il faudra suivre, ou alors vous êtes largué. Ça veut dire que ça vous étonne plus en fait, le tour. Vous êtes moins étonné que vous pouviez l'être, moins surpris au fil des étapes finalement. C'est sûr, parce que les 3/4 du temps, quand on regarde les étapes, on dit voilà, bon, allez, au bout de 4-5 km, il y en a 4 qui vont partir. On va regarder la montre, on dit voilà, il faut développer 400 watts pour aller le chercher à tant de kilomètres. C'est pas passionnant ça. Ça manque un peu de piment. Et ça veut dire que... Heureusement qu'on a encore quelques coureurs qui font un peu la course. On a Cantador, maintenant qu'il est un peu plus en difficulté par rapport à Froome, il n'hésite pas à attaquer. Et le spectacle devient très beau, comme on a pu le voir sur le Dauphiné cette année. C'était génial, quoi. Ou même à Paris-Nice, il avait fait la même chose. Il a été battu, mais au moins il a eu le mérite d'essayer quelque chose, quoi. Et puis il y a des Français qui commencent à performer, enfin. Ouais. On a surtout un coureur qui s'appelle Bardet, qui ose attaquer juste au sommet pour faire les descentes. Il sait très bien qu'en face de lui, un Froome n'est pas à l'aise dans la descente. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ça fait partie du métier, de savoir descendre. Donc un Romain Bardet sur le podium, par exemple, ça vous paraît pas complètement incongru? Pour gagner des étapes, ça c'est sûr. Mais après, pour aller sur le podium, ça va être autre chose. C'est le vœu qu'on a tous, qu'un Français soit sur le podium.
Et le plus vite possible d'ailleurs. Parce que vous êtes trop modeste pour le rappeler, mais enfin le dernier vainqueur c'est vous. Et sans Malheureusement. vouloir vous faire ombrage, ça commence à dater quand même, Ouais. 1985. On n'a jamais eu une période aussi longue en France, qui est quand même un pays de vélo, sans avoir une victoire dans le Tour. Et qu'est-ce qui nous manque alors? Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a peut-être pas le champion avec les capacités extraordinaires qu'il faut pour gagner le Tour. L'envie, oui, mais pas le mollet ou Pas la pas caisse, assez comme on dit. préparé, ouais. Après, il y a eu des années compliquées aussi, Bernard Hinault, où c'était pas forcément évident pour les Français d'être à la hauteur de Bon, tout le monde. faut pas parler de ça, je crois pas. Beaucoup ont pris ce prétexte pour dire ah oui, mais les autres ils prennent des produits c'est pour ça qu'on est battu. Non, je crois qu'il y en a aussi qui se retranchaient derrière ça, plutôt que parfois d'aller au travail. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux parce que même pour tout le monde. Hein. Quand vous voyez qu'on parle en ce moment de dopage mécanique, c'est-à-dire des petits vélos, des petits moteurs dans les cadres des vélos, est-ce que les bras vous en tombent pas quand même? Mais il y a des gens qui sont à la tête de l'UCI qui sont pas très courageux. Il faut dire le mot. Parce que quand on a eu le moindre doute sur Cancellara, sur un certain nombre, il y a déjà 2 ans, il fallait le dire tout de suite, messieurs, le premier qu'on chope, qu'on attrape, on vire toute l'équipe à vie. C'est une atteinte au cyclisme. Donc vous allez dégager. Parce que c'est la responsabilité de celui qui est à la tête de l'entreprise. Parce que c'est une entreprise aujourd'hui, une équipe. Mhm. C'est sa responsabilité. Parce qu'un coureur, il peut pas tricher comme ça. C'est trop sophistiqué. Il y a trop de choses. Et quand on a pris cette jeune femme en Belgique, c'était la preuve qu'il y a peut-être eu avant déjà des problèmes. Mais Qui a bon, pris alors heureusement, 6 ans de suspension, si je Oui. ne m'abuse. mais on aurait dû aussi suspendre la fédération pendant un certain nombre d'années de toute compétition internationale. Parce que c'est quand même c'est sous sa responsabilité. En tout cas, il y a... Mais en tous les cas, on a fait ce qu'il faut parce que grâce à Thierry Braillard qui nous a donné un coup de main, on a une super caméra qui vient de caméra thermique, ouais. thermique qui n'est pas celle que l'on nous a montrée avec la petite tablette, Mhm. qui est ultra puissante. C'est une caméra militaire. Donc je ne pense pas qu'il y en ait qui ait beaucoup envie de tricher. Et voilà, et qui s'amuseront avec ça. En tout cas, on suivra ce tour avec plaisir, sans moteur dans le vélo évidemment. Aussi, grâce à vous Bernard Hinault, merci beaucoup. Merci. À 6h10, à 8h40, tous les jours sur France Info, à partir de demain samedi. Et Avec merci, à plaisir. tout à l'heure.